La semaine dernière, nous avons vu la puissance de la prière d'intercession comme une arme efficace pour le salut des âmes. Aujourd'hui, nous nous intéressons au témoignage par le Saint-Esprit. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette étude portant sur la 5e leçon du guide de l'école du sabbat. Bienvenue à Michael Witty et à Philippe Boisois qui vont partager leurs réflexions avec nous. Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour, Flore. Bonjour, Flore. D'accord, donc bienvenue à ce programme. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 31, il est écrit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Bon, si je peux prendre la parole, le texte s'explique lui-même parce qu'il dit que lorsqu'ils finirent de prier, le Saint-Esprit descendit sur eux sous forme de feu. Et là, ils commencèrent à prêcher, à parler en langue. Donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque on est rempli de la présence de Dieu, lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle du retour de Jésus. Merci, Michael. Oui, bon, pour ajouter à ce que Philippe dit, être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir cette puissance-là qui nous donne la force de pouvoir parler de la part de Dieu avec les différents moyens qu'il nous accorde. Mais, et pourquoi Jésus a-t-il fait la promesse du Saint-Esprit à ses disciples? C'est la promesse qu'il leur a faite quand ils partaient. Pourquoi c'était important pour lui de leur dire « restez et priez et attendez que le Saint-Esprit arrive » ? Pourquoi il ne pouvait pas commencer la mission sans le Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a tenu à leur faire cette promesse-là avant de partir? Moi, Flore, bon, dans Jean 15, le verset 26, il dit « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » En fait, il était important que Jésus parte, que son Saint-Esprit vienne, parce que le Saint-Esprit rend témoignage de la part de Jésus. Donc, c'était vraiment important qu'il parte et que nous, on reçoive son Saint-Esprit pour qu'il rende témoignage de Jésus. Philippe? Et aussi, je voudrais ajouter que lorsque Jésus, avant son moment même et après son départ, les disciples étaient inquiets. Ils ne connaissaient pas leur sort, en fait. Ils étaient inquiets et ils voulaient, malgré toutes les promesses que Jésus a eu à leur faire, ils étaient inquiets. Et c'était une promesse qui leur permettait de leur faire comprendre que, écoute, Jésus sera auprès d'eux à tout moment. Et pour leur rappeler, parce que lorsque nous lisons le texte de Jean chapitre 16, les textes nous font comprendre que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de rappeler aux disciples tout ce qu'ils avaient appris. C'était son rôle de leur rappeler parce que peut-être qu'ils ont oublié et son rôle, c'était de leur rappeler tout cela. Ça explique justement le fait qu'on dise que la parole est inspirée de Dieu, même si elle est écrite des hommes. Oui, effectivement, la parole, elle est inspirée de Dieu, même si elle est écrite par les hommes. C'est Dieu qui insuffle à ces hommes-là, à ces hommes de la foi, la conduite à suivre. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. La parole de Dieu dit que c'est l'Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir de Dieu. Donc, notre rôle, c'est que nous soyons un conducteur pour la parole de Dieu. Nous devons nous laisser guider par la parole de Dieu. Paul l'a bien souligné. Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, alors Christ doit me conduire vers ceux qui sont à la recherche de son esprit ou bien de sa parole, ceux qui ont soif de la parole de Dieu. Merci pour cet éclairage. Et Michael a parlé tout à l'heure d'un texte qui dit que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. En quoi est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ? Ou autrement, quel est son rôle dans le renforcement de notre témoignage? Pourquoi on dit que le Saint-Esprit rend témoignage? Qu'est-ce qu'on met dans rend témoignage de Jésus-Christ? Vas-y. On dit que lorsque le Saint-Esprit rend témoignage, en fait, le Saint-Esprit, son rôle non seulement c'est de convaincre,
il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et donc, on a vraiment besoin du Saint-Esprit parce que sans lui, ce ne sera pas facile pour nous de rendre témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. C'est parce que Dieu aura fait des choses dans nos vies que le Saint-Esprit nous aidera à pouvoir parler de ça au monde, à pouvoir parler de Jésus au monde. Et on sera sûr que les auditeurs qui sont en face de nous seront convaincus par l'action du Saint-Esprit aussi dans leur cœur. Pour être sûr qu'on a bien entendu ce que tu dis avec les soucis de connexion qu'on a, tu disais c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui amène les autres à être convaincus de ce qu'on leur dit de la part de Jésus, puisqu'il rend témoignage de Jésus. Oui. C'est lui qui convainc de la vérité. Philippe, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous aide dans le renforcement de notre témoignage? Lorsqu'on veut témoigner de Jésus, lorsqu'on veut témoigner de ce qu'il a fait pour nous, on a parlé les semaines précédentes de témoignages personnels même. En quoi est-ce qu'il nous aide à renforcer notre témoignage? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous change. C'est lui qui nous transforme. Il nous transforme à l'image de Dieu. Pas seulement pour nous, mais lorsque nous parlons, les paroles qui sortent de nos lèvres, pour que ces paroles touchent ceux qui sont devant nous, ceux qui nous écoutent, le Saint-Esprit doit aussi agir dans leur cœur, doit préparer leur cœur pour leur permettre de pouvoir accepter cette parole. Donc, il a un rôle très important, que ça soit à mon niveau ou à celui qui va m'écouter. Il prépare le cœur. Il prépare le cœur de celui qui va écouter la parole. Et moi, il met les mots qu'il faut pour pouvoir, je ne vais pas dire convaincre, mais pour amener celui qui m'écoute à vouloir à accepter la parole de Dieu, à accepter ce que je dis. J'ai bien aimé ce que tu as dit au début. Ça veut dire qu'en disant c'est le Saint-Esprit qui nous change, ça veut dire aussi que nous-mêmes déjà personnellement, on rend témoignage parce qu'on est transformé par la puissance de Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le Christ, on est d'abord ceux qui sont par cet esprit-là, afin que notre témoignage aussi soit efficace auprès des autres. Donc, effectivement, il renforce notre témoignage dans le sens où on dit ce qu'on vit. On ne dit pas que ce qu'on a lu, on ne dit pas que ce qu'on a entendu, mais on est soi-même le témoignage parce qu'on dit ce qu'on vit et que le Saint-Esprit a déjà opéré une transformation dans notre cœur. Et c'est extrêmement important de souligner cet aspect-là. Et on nous dit dans la leçon qu'une église qui remplit sa mission est une église qui est dirigée par l'Esprit de Dieu. Et on a vu que l'objectif principal de l'église effective était la mission. Un objectif qu'on peut juger atteint puisque l'évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut nous assurer qu'au cœur de tout ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'Église, donc en tant que le corps de Christ, la mission reste au centre comme objectif principal? Ce que nous devons faire, c'est toujours rester en contact de Dieu. Parce que c'est le seul moyen qui nous permet de pouvoir rester dans la mission. C'est de lire la parole de Dieu. Et les disciples avaient compris cela avant de partir, avant de se lancer dans la propagation de la parole de Dieu, ils se sont assis et ils ont prié pour que Dieu puisse les guider. Et la Bible nous dit que eux tous, ils prêchaient le même message. Ils savaient que le message qu'ils étaient en train de prêcher, c'était pour amener les gens, amener les hommes et les femmes à accepter Jésus. Lorsque Pierre se tenait devant cette foule-là de 3000 personnes, lorsqu'il parlait, les disciples, tous les autres, les 11 étaient autour de lui et acquiesçaient ce qu'il disait, parce que c'était le but principal de leur acte. Et cela permettait à ceux qui étaient là de pouvoir accepter la parole de Dieu. Et lorsqu'ils se sont dispersés, c'était pareil. Ils avaient toujours, puisqu'ils avaient déjà ensemble reçu la mission, et bien même s'ils s'éparpillaient partout dans le monde entier, c'était toujours le même message qu'ils allaient prêcher. Et aujourd'hui, nous devons faire la même chose, c'est-à-dire ensemble avoir la mission, connaître d'abord quelle est notre mission en tant qu'Église, en tant qu'individu, quelle est ma mission? Et par rapport à cette mission-là, on fera de cette mission une mission globale pour permettre aussi à ce que nous puissions enseigner la même chose à tous ceux qui vont nous écouter. Merci Philippe Michael.
Oui, et pour ajouter, je pense qu'en tant qu'Église, les différents programmes que nous faisons doivent avoir pour but l'évangélisation. Si une Église se rend compte que dans ces différents programmes, le but recherché n'est pas le salut des âmes, alors il faudrait qu'elle se remette en question par la prière et demander à Dieu de la guider afin que tous nos programmes puissent nous emmener à gagner des âmes. Et les âmes sont plus à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur. Parce que par moments, on constate que dans nos églises, on fait plus des programmes à l'intérieur et on oublie un peu parfois à l'extérieur les orphelinats, les prisons, les malades. Donc, je pense qu'on devrait vraiment axer nos plans d'action, les différents départements, les plans d'action des doivent être axés sur vraiment la mission. Donc, de gagner les âmes, faire comme l'Église primitive faisait, parce que vraiment, ils s'impliquaient dans la vie de la communauté, ils s'impliquaient pour répandre l'Évangile. Donc, l'Église aussi doit s'assurer de ça. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, ça ira. Si je résume vos deux interventions, c'est qu'on parle d'une mise en commun des efforts, d'un travail en commun pour pouvoir impacter ceux qui sont autant à l'extérieur qu'à l'intérieur et à travers les activités qu'on fait sont mis en œuvre, s'assurer que le but principal soit de témoigner d'une manière ou d'une autre, soit en parole ou en acte, l'exemple de Jésus, l'évangile partout où on va, organisant en tant qu'Église et en tant que membre et support les uns des autres pour que les efforts qui sont mis en place du fruit par l'action du Saint-Esprit. Et donc, ça m'amène à poser la question qui est essentielle et je crois qui résume en réalité toute la leçon. Que pouvons-nous faire jour après jour pour nous rendre plus ouverts et plus disposés à la puissance du Saint-Esprit dans nos propres vies? C'est-à-dire que quelles sont les dispositions qui permettent au Saint-Esprit d'agir en nous, de travailler en nous et à travers nous? Concrètement, comment faire jour après jour, parce qu'il y a des gens qui peuvent se demander, oui, j'entends parler du Saint-Esprit, j'entends parler de la puissance du Saint-Esprit, mais pourquoi moi je ne suis pas transformée, pourquoi je ne suis pas changée, pourquoi j'ai l'impression que ce que je fais ne porte pas du fruit alors que je veux bien faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que le Saint-Esprit puisse agir, pour qu'on n'ait pas seulement le sentiment, une impression, mais pour que le Saint-Esprit agisse véritablement en nous et à travers nous? Alors, si je peux me permettre, pour que cela puisse arriver, il faudrait que nous sachions une chose, c'est que être en présence de Dieu, cela doit être un exercice pour nous. Nous devons d'abord nous exercer, en fait, prendre l'habitude de pouvoir chercher la face de Dieu. C'est une nécessité. Ce n'est pas que c'est pas une option. Chercher Dieu est une nécessité pour nos âmes. Je dois chercher Dieu par tous les moyens. Et si je reconnais, et si je sais que Dieu est tout pour moi, alors je ferai tout pour rester en contact de lui. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est que la prière est importante pour un chrétien. Pour moi, la prière est importante. Je dois prier et je dois lire la parole de Dieu. Parce que en priant, je suis en contact avec Dieu. J'échange avec lui. En lisant la parole, je suis en train de voir sa volonté, ce qu'il veut que j'accomplisse dans ma vie. Et si nous voyons bien, aussi longtemps que Adam et Ève restaient au contact de l'arbre de vie, mais leur vie continue, ils vivraient éternellement. Et pour que leur vie diminue, leur longévité diminue, il fallait qu'ils s'éloignent. Et en s'éloignant, ils ont perdu d'âge. Aujourd'hui, on vit même pas, on n'arrive même pas à atteindre 70 ou bien un certain âge. Pourquoi? Parce que cet arbre de vie là qui donnait la longévité à l'être humain, on n'était plus en contact. Et c'est le symbole que Christ a donné lorsqu'il dit que je suis le tronc et vous êtes les membres. Vous voyez un peu, les branches autant pour moi. Aussi longtemps qu'on reste agrippé à Christ, alors nous allons vivre longtemps. Et pour y rester, je dois m'engager. Ça doit être un plaisir pour moi, une envie. C'est pas un devoir. C'est pas une fois que ça devient une corvée. Si c'est une corvée, cela me poserait problème. Mais cela doit être une envie. J'ai envie de le faire. Tout comme j'ai envie de passer du temps avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes amis. Il faut que cela continue à être dans mon cœur. Sinon, ça risque je ne pourrais pas partager ces bons moments-là avec Christ. Merci beaucoup pour cette réponse, Michael.
Pour quelqu'un qui travaille, pour quelqu'un qui va à l'école, pour quelqu'un qui a ses activités au quotidien, comment est-ce qu'il fait quand même pour rester ouvert et pour rester à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il travaille à travers lui? Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que ces personnes-là prient pour que Dieu leur accorde son Saint-Esprit, afin que dans leurs différents lieux de travail, bien à l'école, qu'ils sachent en fait comment témoigner de la part de Dieu, bien se comporter, mais c'est vraiment par la prière, parce que c'est pas juste un jour je prie, demain je laisse, mais c'est constamment, puisque Dieu nous dit dans Luc que nous devons lui demander son Saint-Esprit et il va nous donner ça, parce qu'il dit que si, méchants comme nous sommes, nous savons demander de bonnes choses nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison lui. Donc, il attend juste qu'on prie et il nous accordera son Saint-Esprit. Et ça fera que nous serons de grands témoins de Dieu partout où nous serons, parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas rester oisif. L'Esprit de Dieu te guidera et tu sauras quoi dire ou quoi faire dans les endroits où tu te retrouves, en fait, je pense. Mais est-ce que prier, quelqu'un qui prie et qui ne lit pas la Bible, enfin, si on passe 2 heures, par exemple, à prier et 5 minutes à lire la Bible, est-ce que ça arrange le Saint-Esprit? Est-ce que c'est normal? Bon, je pense que non. En fait, je pense qu'il faut équilibrer. Il faudrait. Tu dis? Je dis quelqu'un qui dit, par exemple, moi, je suis conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va même au-delà de la parole, donc je n'ai pas besoin de lire la Bible. Ou je lis peu, j'ai besoin de plus prier. Bon, ces personnes-là font quand même des erreurs parce qu'on ne peut pas prier et délaisser la parole de Dieu, parce que déjà, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu lorsque nous la lisons. Donc, lorsqu'on est conscient de ça, on comprendra que je ne peux pas seulement prier et ne pas lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, comme on dit, c'est ce qu'elle est. Ça nous rend témoignage de Christ. Si je laisse la parole de Dieu, comment je fais pour parler aux autres de Christ? Parce que lorsque j'aurai fini de parler de ce que Christ a fait pour moi, il faut que je sois à même de leur parler de ce que Christ a fait pour des personnes dans la Bible. Donc, en fait, on ne peut pas laisser l'exercice de la parole de Dieu. Les deux vont de pair. Autant je prie, autant je dois m'accoutumer aux Écritures. Le Saint-Esprit nous conduit même vers les Écritures, Philippe, on est d'accord? Le Saint-Esprit nous conduit vers les Écritures et aussi Paul a eu à le souligner. Paul dit ceci, c'est que tout ce qui a été écrit l'a fait pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je vais dire que je suis rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit et délaisser la parole de Dieu. Ça ne va pas ensemble. Le Saint-Esprit te conduit à lire la parole. C'est pourquoi lorsque je passe une journée sans lire, automatiquement, le Saint-Esprit me dit, écoute Philippe, tu n'as pas passé du temps avec Dieu. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? C'est de t'arrêter et de lire la parole de Dieu. Parce que c'est en lisant que nous comprenons, nous voyons les merveilles de Dieu dans la parole. Et aussi, il y a le témoignage personnel et le témoignage de ceux qui nous entourent. Nos frères et sœurs qui rencontrent Dieu et qui font tous ces témoignages, ça renforce notre foi. On ne peut ne pas lire la Bible, ce n'est pas possible. Une dernière question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit une fois pour toutes? Et si on n'est pas rempli du Saint-Esprit une fois pour toutes, est-ce que vous avez une astuce peut-être pour aider quelqu'un à réfléchir et à se dire et à savoir quand est-ce que on est vraiment dirigé par le Saint-Esprit et quand est-ce qu'on ne l'est pas? Donc, est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit une fois pour toutes, c'est-à-dire que je suis plein et c'est bon, ça va, je marche avec le Seigneur? Et si on peut ne pas être rempli du Saint-Esprit, comment on s'examine? Comment est-ce qu'on sait quand c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et quand c'est le Saint-Esprit qui ne nous conduit pas? Philippe? Le rôle de rester en présence de Dieu, c'est comme je l'ai dit, c'est comme un athlète. Un athlète, lorsqu'il devient, je prends un exemple, lorsqu'il devient champion, bien lorsqu'il remporte un tournoi, il ne s'arrête pas. Il ne va pas dire que non, c'est bon, à chaque fois je vais remporter. Non, mais pour qu'il y arrive, à chaque fois, il doit s'exercer à rester au top. Et en Christ, nous devons faire la même chose. Nous devons toujours rester en contact de Dieu pour rester au top. C'est important pour nous. Je ne peux pas dire que parce que je suis rempli du Saint-Esprit une fois et c'est fini. Non, je dois toujours rester en contact du Saint-Esprit. Et pour rester en contact,
comme nous l'avons dit, c'est la lecture de la parole de Dieu, la prière et le témoignage personnel. C'est important. On doit tout le temps le faire parce que la parole de Dieu nous montre les promesses de Dieu. Si je lis la parole de Dieu, Dieu me montre ses promesses. Les disciples ont fait, ils ont fait la même chose. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit leur a révélé toutes les promesses que Christ leur a faites. Toutes les promesses. Et ils prêchaient ces promesses-là. Ils parlaient à ceux qui les écoutaient. Cela doit être pareil pour moi. Si je ne peux pas, je dois toujours dire à celui qui m'écoute, tu dois rester continuellement en contact de Dieu. Voilà pourquoi on parle de la sanctification. Grandir dans la foi, grandir en présence de Dieu. Et c'est très, très important pour un chrétien. Merci, Michael. Oui, c'est comme, on ne peut pas dire en fait que comme j'ai eu l'Esprit de Dieu aujourd'hui, demain, c'est bon, je n'en ai plus besoin. Je pense qu'il y a des choses qui font que l'Esprit de Dieu peut se retirer de nous si nous sommes désobéissants, si on n'écoute plus sa voix. Donc, je pense qu'il faut qu'on prie constamment pour que l'Esprit de Dieu reste avec nous et qu'il nous guide. Sinon, ça reviendra à dire, comme on dit, une fois sauvé, sauvé pour tous. C'est vrai, Christ nous a sauvés, mais il faut maintenant que je marche avec lui pour ne plus retomber dans mes travers. Il faut que je regarde à lui, que j'obéisse à sa parole pour que vraiment ce salut-là reste. Et je pense que c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsque Dieu m'accorde son Saint-Esprit, c'est pour qu'il m'aide, c'est pour qu'il me guide. Donc, je dois vraiment demander constamment à Dieu sa présence pour qu'elle puisse m'aider. Parce qu'une fois que cette présence-là n'est plus en moi, c'est clair qu'on ne va plus marcher à Dieu et on ne va plus lui plaire. On peut même taire la voix de l'esprit en nous, effectivement, si notre moi prend le dessus. Et le fait aussi de dire qu'on est plein, parfois, ce sont les prémices de l'orgueil, en fait. Et on commence à penser que Dieu n'est plus indispensable et qu'on peut faire des choses de nous-mêmes. En plus, je pense aussi qu'on ne peut jamais se rassasier de Dieu, puisque c'est le plus grand but à voir. Donc, du coup, on ne peut pas non plus être rempli du Saint-Esprit. En réalité, on est rempli et on a le sentiment d'être vidé. Et on se remplit encore et on a le sentiment d'être vidé parce que tous les jours, on vient humblement devant Dieu reconnaissant qu'on n'est rien et que lui, il est tout et qu'on a besoin de lui. Donc, je retiens effectivement le Saint-Esprit, la prière, la parole et le témoignage personnel. Donc, si on laisse Dieu nous remplir et si on se laisse guider par lui, certainement, on aura la force de témoigner. Donc, merci à vous d'avoir partagé ces réflexions avec nous et on espère que ça va aider ceux qui vont passer par ici. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.